Tu viens faire papa? Tu viens faire un bisou à papa, mon amour? Mon petit cœur. Si tu viens ce matin dans le lit, hein? Hein? On a passé un bon moment, toi et moi. Ben oui. Ben oui, ben oui. Tous les gremlins qui nous regardaient, hein? Qu'est-ce que ça fait dire ça? Dis bonjour aux gremlins. Coucou les gremlins. Bonjour les gremlins. Bon, ouais, ben oui, moi j'aime ça les gremlins. Hein Jackson? Papa il aime ça les gremlins. Allez, aujourd'hui on peut pas commencer autrement, hein, et puis c'est Alexis Eldianefi, donc je l'appelais Alexis, hein, qui a commencé à m'envoyer un message en disant bonjour à tous et courage pour ceux qui subissent les ouragans. En fait on parle de, il y a eu Harvey, hein, dans le Texas, et puis là en ce moment c'est Irma qui est en train de déferler sur toute la partie atlantique des Caraïbes. On parle en ce moment de Haïti qui va être touché, il y a Aruba qui a été touché, enfin c'est vraiment assez incroyable. Bon, pour finir avec Alexis, elle dit bonjour les petites plumes, je n'avais jamais entendu parler du problème des plumes de sang. Le moment qui consiste à tirer d'un coup sur la plume me fait peur la peur de ne pas réussir. C'est bête, mais j'ai une petite angoisse là. Alors comme je lui ai répondu, c'est certain que si vous avez peur, le mieux c'est d'aller chez un vétérinaire. Le problème c'est que les plumes de sang, comme je vous l'ai dit, Jackson a 8 ans, elle n'en a jamais fait, d'accord? Gringo, qui est plus jeune, ça faisait même pas, je pense qu'il n'avait même pas encore adopté Gringo, avec Marc-Éric, qu'elle nous faisait une plume de sang. Et je peux vous dire qu'une plume de sang, c'est un flux de sang qui est assez impressionnant, encore plus pour des perroquets comme les gris d'Afrique, Amazon ou les haras. Donc non, ça n'arrive pas, c'est pas tous les jours que vous allez voir ça. Moi, c'était le fait de travailler dans une animalerie, forcément les gens ils arrivent, ou sinon dans les cages, vous savez, dans les vitres, souvent vous voyez des taches de sang. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui ont tapé sur la vitre ou des choses comme ça qui ont effrayé les perruches. C'est souvent les petites perruches et les cocassiels en particulier qui nous faisaient des plumes de sang. Donc le truc c'est que, comme disait Stéphane, hein, lui il disait mettez de la farine pour cautériser. Effectivement la farine ça fonctionne sur les veines, pour les coupes de griffes là, ça fonctionne sur les veines, ça cautérise tout de suite et puis ça arrête le flux, le sang. Mais comme je lui explique, et il a bien suivi le truc puisqu'il a déjà commandé sa pince hémostatique droite, pour moins de 4 € hein, sur internet. Pour ça, je vous le dis là, c'est bien de l'avoir, de savoir où elle est, hein, parce que souvent on la met quelque part, puis comme on s'en sert pas pendant 6 ans, le jour où on en a besoin, on ne sait plus où est-ce qu'elle est, donc la mettre vraiment dans un endroit où l'oiseau même peut la voir régulièrement, ça c'est bien. Et voilà, l'avoir sous la main, et ce tuto que je vous ai fait, c'est vraiment pour faire en sorte que si jamais ça tombe un dimanche dans le fin de journée, le vétérinaire est fermé, tout le monde est fermé, et écoutez, malheureusement, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Alexis, à un moment donné, il faut surmonter ses angoisses pour pouvoir sauver l'oiseau. Donc je voudrais revenir sur Irma, cet ouragan, donc, écoutez, voilà ce que j'ai lu. Alors, au moment où j'enregistre, j'ai pas bien sûr le bilan et tout ce qui s'est passé, puisque il est en train de passer en ce moment là sur les différentes îles. L'ouragan d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique, selon les services de Météo France. Irma menace donc en ce moment les petites Antilles françaises, désormais en vigilance violette. C'est le maximum, hein, ça veut dire qu'il faut rester dans son coin, il faut rester enfermé, il faut surtout pas sortir de la maison. Mais aussi Porto Rico, les îles Vierges et la Floride placées en situation d'urgence. Avec ses vents maximum de 295 km/h près de son centre et des rafales à 360 km/h, Irma constitue un phénomène extrêmement dangereux, avait insisté Météo France mardi soir, soulignant qu'il fallait remonter jusqu'en 88 avec l'ouragan Gilbert pour avoir des valeurs de vent comparables. Pour l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin et l'île française de Saint-Barthélemy, Météo France a annoncé des impacts majeurs, avec une houle dont les creux dépasseront les 12 mètres dans la nuit de mardi à mercredi et la journée de mercredi.
des déferlements d'une extrême violente sur les rivages. De même, Météo France a annoncé une submersion majeure des parties basses du littoral avec les villes de Marigot et Grand-Case à Saint-Martin et Gustavia à Saint-Barthélemy qui seront particulièrement impactés. Cette submersion devrait intervenir entre 6h et 8h mercredi matin en local, c'est-à-dire ça y est, là, c'est déjà arrivé. L'ouragan est d'ores et déjà un ouragan historique, hein, au moment où je vous parle, et d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique. Il est désormais plus puissant que les ouragans Louis de 1995, Hugo en 1989 qui avait fait 15 morts en Guadeloupe, et Harvey qui a récemment frappé le Texas et la Louisiane faisant au moins 42 morts et plus de 100 milliards de dégâts matériels. On a bien sûr une pensée pour tous ceux qui me regardent ici au Québec, parce qu'on a une très très grosse communauté d'Haïtiens, vous le savez. Dans la région de Cap-Haïtien, la seconde ville du pays, les moyens sont dérisoires. Il y a, écoutez bien, 3 ambulances pour couvrir la zone qui compte plus d'1 million d'habitants. À peine plus de camions pour tenter de nettoyer ravines et canaux d'évacuation des eaux, perpétuellement remplis d'ordures faute d'un système de ramassage au centre d'opération d'urgence. On ne peut que constater le cruel manque de matériel. Le malaise s'amplifie davantage lorsque on est débordé. La question des abris provisoires, 90% des bâtiments coiffés de toits en tôle, incapables de résister à des rafales de vent aussi violents. Un habitant témoigne en disant « Maintenant que je sais qu'un cyclone approche, je vais rassembler mes papiers importants dans un sac plastique et les attacher en hauteur sur la charpente, car je n'ai que cette maison et nulle part où aller », raconte cet habitant, en montrant du doigt une maigre poutre qui soutient la pièce unique, faite de tôle et de bois, où il vit avec sa femme et ses 2 enfants. Si vous dites qu'un gros cyclone va nous arriver ici, alors c'est la fin du monde pour nous, se désole l'homme, le regard soudain perdu au sol. Voilà, toutes nos pensées vont vers vous. Si vous avez des amis, n'importe qui que vous connaissez dans cette zone-là, n'hésitez surtout pas à vérifier s'ils ont la nouvelle. Il semblerait que beaucoup n'ont pas eu la nouvelle, ne sont pas au courant que ça va leur tomber dessus. De toute façon, vous me direz, maintenant que je vous parle, c'est l'heure du bilan déjà, quasiment. Mais ça va traîner jusqu'à samedi. Samedi, il sera en Floride. Il va passer par Cuba. Enfin bref, c'est une catastrophe. Pour tous ces gens, forcément, on est tous avec eux par la pensée. Et puis, on va leur souhaiter que la nature les préserve. Pour cette fois-ci, quand on sait ce qui est arrivé en Haïti avec le grand tremblement de terre de 2011, on se dit qu'il y a vraiment des endroits sur la planète qui n'ont pas été bénis des dieux, mais encore moins bénis, ils ont été plutôt bénis par la corruption. Quand on sait tous les milliards qui ont été envoyés en Haïti pour les aider à se reconstruire, ce qui aurait permis aujourd'hui d'avoir des vrais bâtiments pour se planquer, eh bien, on se dit que vraiment la corruption, c'est une saloperie, c'est un cancer de l'univers, c'est un cancer de la planète. Tous ces hommes politiques, ces mafieux qui utilisent l'amour des gens, qui utilisent notre amour, nous qui n'avons pas hésité à mettre la main à la poche pour pouvoir aller aider ces gens d'Haïti après le tremblement de terre, ont pris notre argent. Et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, ces gens-là sont perdus avec 3 ambulances pour 1 million de personnes. Mais voyons. Le monde a vraiment besoin d'une grande claque dans la gueule. Le monde a vraiment besoin qu'on les secoue. Et je reçois des superbes messages de votre part. Je reçois des messages de gens qui justement se disent heureux d'être sur une chaîne où enfin on parle d'amour sans pudeur. Il n'y a pas de gêne. Moi, quand je vous dis que j'aime ça, l'amour, j'aime la vie, il n'y a pas de pudeur. Je le dis franchement. Puis ça vient de là. C'est des tripes qui parlent. Et du coup, vous êtes touchés, vous êtes sensibilisés. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner parce que on en a tous besoin de ça. On a besoin de savoir que en tant qu'humain, on doit s'aimer. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix pour avancer. Et c'est vraiment con d'attendre que la maison de ton voisin brûle pour aller savoir comment il s'appelle et aller prendre des nouvelles de lui et de dire tiens, je vais t'aider, je vais te donner quelques couvertures, quelques vêtements. Mais n'attendez pas ça.
Coupez là, allez, faites une pause et puis allez dire bonjour à votre voisin si vous ne l'avez jamais fait. Parce que c'est ça le secret de notre avenir. Arrêtons de se faire la gueule les uns contre les autres, c'est ridicule. Là, je reçois un message aujourd'hui par Internet de Julien de Corse. C'est un magnifique message, puis il m'a envoyé une super belle photo devant sa poissonnerie. Lui, il est donc de l'île de Beauté, hein. Donc les gens des îles comme ça peuvent encore mieux comprendre ce qui peut arriver quand il y a une houle et un ouragan qui leur tombe dessus. Et puis, donc voilà, regardez la photo, hein, Julien, et je lui ai dit, ben, envoie-moi une photo. Et puis je l'ai la photo, donc regardez-la, il est devant sa poissonnerie. Donc, chers abonnés, si vous passez en Corse et que tu vas pas voir la poissonnerie de Julien, je te le dis tout de suite, ça va mal se passer pour toi. Alors pour commencer, je me présente. Sur YouTube, tu me connais sous le pseudo de Kilgara Invictus, mais sinon, je me prénomme Julien. Beaucoup plus simple, hein. J'ai 31 ans, je vis en France, département de la Corse du Sud, où je suis gérant de ma poissonnerie, hein. On parlait hier des emplois, le fait d'être travailleur autonome. Et bien voilà, encore un gars courageux, hein, qui n'a pas hésité à se lancer. J'ai toujours voulu avoir un perroquet. Je ne sais pas pourquoi, sans doute un rêve d'enfance. J'ai toujours été fasciné par le vol, les oiseaux, les avions, etc. Tout ce qui vole, quoi. Mais comme dit le vélo d'Eliott aussi avec E.T., je suis sûr que quand tu as vu ça, tu t'es dit « Waouh, un jour je voudrais avoir mon vélo et puis m'envoler. » C'est comme moi. Mais comme dit dans mon premier message, pour le moment, je n'ai jamais réussi à passer le pas à cause de ma crainte de délaisser mon oiseau et qu'il soit triste. C'est vrai qu'il m'avait écrit un premier message en me disant « J'aimerais bien avoir un oiseau, mais je suis pas sûr parce que j'ai un boulot de fou. Je commence à 6 heures le matin, je finis tard le soir. Je pourrais peut-être avoir un break le midi. Je pourrais certainement, parce que je me lève tôt, être avec lui le matin de bonne heure et le soir. » Donc voilà, c'était ça son premier message. Mais j'espère pouvoir passer le pas sous peu, que je bosse moins et surtout si j'arrive à emménager un petit espace sur mon lieu de travail pour accueillir mon futur enfant. Il parle de son futur perroquet déjà comme un bébé. Il faudra voir ce qu'en pensent les services d'hygiène aussi, car avoir une poissonnerie est très réglementé. Mais tu serais peut-être la première poissonnerie à avoir un espace avec un perroquet. Aïe! Jackson, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Suki, il dort, tout le monde est bien là. Papa, il a levé les mains trop haut, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, tu sais que papa, il a eu très très mal à l'oreille. Je ne sais même pas si je saigne pas là. Ben oui, tu t'es carrément accroché tout le poids de ton corps, 1,8 kg, avec la pointe de ton bec sur mon oreille, bébé. Tu te rends compte? Donc là, je ne peux pas avoir une réaction de colère comme il m'arrive d'en avoir ou quoi, parce que elle vient d'avoir très peur. De quoi? Je ne sais pas. Le temps de ma voix, le fait d'avoir levé les mains. Mais je peux vous dire que j'ai très mal. Donc, mais t'imagines, tu serais le premier à avoir un perroquet dans ta poissonnerie. Alors, c'est sûr qu'au niveau hygiène, là, il faudrait peut-être penser à une verrière ou un petit coin, tu sais, vraiment. Parce qu'un perroquet, là, ça peut être habitué aussi à rester dans un truc en verre avec une ouverture au-dessus pour que ce soit bien aéré quand même. Et pour que tu puisses communiquer et qu'ils t'entendent. Mais je suis sûr que ça peut être une super idée. Ça peut être une super idée. Ah, mais c'est vrai qu'il faudra voir avec le service de l'hygiène. Hein. Prendre un perroquet pour qu'il reste seul, je ne le supporterai pas, et lui non plus. Tu as déjà une bonne vision de ce que c'est que de prendre un perroquet. Mais bon, en attendant, et depuis peu, je partage ma passion avec toi, Jackson et les autres intervenants de la chaîne. Je vous trouve super, surtout ne changez rien à votre formule. On retrouve de la pensée philosophique, de la pensée positive et beaucoup d'amour entre l'homme et le perroquet. Mais aussi entre nous, hein, t'as remarqué. Concernant les bien-pensants, l'homme est ainsi fait, je crois que tu ne pourras pas les changer. Ils doivent toujours tout juger et critiquer dès que quelqu'un a une autre approche. On les retrouve partout, ces gens. Le mieux est de les laisser cracher le venin. Après tout, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Enfin, perroquet, pour ce coup. En tout cas, tu m'as cité pour les remerciements lors de ton petit tournage durant le salon du mariage. Ça m'a fait plaisir et je tenais ce soir à te rendre l'ascenseur et surtout à me présenter un peu plus en détail à toi. En tout cas, je te tiendrai au courant si je fais le pas ou non.
Je continuerai à suivre tes vidéos chaque jour. C'est que du bonheur. Si un jour tu passes sur mon île, alors fais-moi signe, tu seras le bienvenu pour prendre un café à la maison avec nos canistrollis, petits gâteaux secs corse pour accompagner le café. Ça serait un plaisir et un honneur de te recevoir, mais ça serait un honneur pour moi d'être reçu chez toi. T'imagines, juste grâce à ce phénomène multitaskman, pouvoir rencontrer comme ça quelqu'un au bout du monde. Pour moi, la Corse, c'est l'île de beauté, j'en rêve depuis toujours. Et puis voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, comme je t'ai répondu, toi aussi, hein, si tu passes au Canada, comme n'importe lequel d'entre vous, s'il vous plaît, ne venez pas au Québec sans me tenir au courant et sans venir me faire un petit coucou, qu'on puisse partager ensemble pour de vrai un petit café, un petit repas à la maison, n'importe quoi. Ça me fera vraiment, 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 vraiment plaisir. Hein. Sandrine va venir ici une semaine. Mais j'espère que d'autres personnes vont pouvoir comme ça profiter de passer à Montréal pour venir me faire un petit coucou. En vrai, je veux vraiment briser l'idée qu'on peut se faire des youtubeurs qui restent encore dans leur bulle. Voilà, amusez-vous, venez cliquer, dites j'aime et puis c'est tout, ça s'arrête là. Moi, je veux aller plus loin que ça. Vous avez vu, j'aime aller à la rencontre des gens au parc des Moulins. J'aime ça. C'est une richesse pour moi. Donc surtout, n'hésitez pas. Allez, en tout cas, je te remercie pour tout. Un pur bonheur d'être tombé sur ta chaîne. Le monde a besoin de plus de personnes comme toi. Sympa. Je te souhaite de tout mon cœur une bonne continuation avec YouTube et surtout la bonne santé à toi, ta famille, notre Jackson international. Prenez soin les uns des autres. Amicalement, Sana Julien. Fait pas du bien un petit message comme ça? Merci Julien. Merci à toute la Corse. Bonjour les Corses. La hyène rilieuse, notre chère hyène. Salut à toi, super vidéo et merci d'avoir répondu à ma question. Quand je disais vie de tous les jours, c'est les Z. XD. Je viens d'apprendre une triste nouvelle sur mon gris. Eh oui, elle avait un petit peu des questions par rapport à son gris d'Afrique. Elle se posait des questions sur son attitude. Et puis là, il semble qu'elle a reçu la réponse à toutes ces questions sur le passé, hein, avec qui il était. Vous allez écouter ça. Son passé expliquerait certaines choses dont je t'ai parlé, la peur d'à peu près tout, agressivité envers les gens, pas trop tactile et peur d'être frappé. Effectivement, j'ai appris qu'il a été violenté par un jeune qui était ami avec son ancien propriétaire. Il lui a fait la misère. Coups de bâton, balai, frappé avec les gants, tapé avec les mains, balancé par terre. Il allait même à l'embêter dans sa cage avec le balai. Je comprends mieux l'instabilité de mon plumeau maintenant et ça me soulage un point car je croyais que c'était de ma faute. J'espère que je pourrai arranger ça malgré le traumatisme. Sur ce, encore merci et bonne continuation avec Jackson. Bise à vous deux. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible comment un oiseau peut être complètement traumatisé. C'est comme un enfant, hein. Je le dirai jamais assez. C'est exactement la mentalité et la perception des choses d'un enfant de 6 ans. Frédéric Roussel, elle commence à nous écrire tous les jours, Frédéric. Bonjour Ben, douceur de cette journée qui commence par un café avec toi. Pardon, avec vous deux, s'il te plaît, parce que sinon elle va être vexée. T'as vu comme elle m'arrache l'oreille? Tu soulèves le problème de la coupe des plumes qui m'a terriblement perturbé. J'avais un perruchon nommé Awen, dont l'éleveur avait coupé les plumes d'une seule aile. Mon petit bonhomme ne réalisait pas qu'il ne pouvait pas voler, malgré ce que m'avait assuré l'éleveur. Il tombait sans arrêt. J'étais chez le vétérinaire une fois par semaine. Risque de fracture du bréchet, impact psychologique, frustration de son besoin naturel de voler, et j'en oublie. Donc j'ai décidé de laisser ses plumes repousser, et évidemment, est arrivé ce qui devait arriver. Il s'est envolé. J'ai encore du mal à en parler. Bref, tu dis qu'il est possible d'adapter la coupe à un oiseau pour qu'il puisse planer. Voilà donc une solution possible. Reste à trouver l'homme de l'art qui saura faire ça. Ben, viens me voir. Viens à Montréal, puis je m'occuperai de ton oiseau. En fait, les gens qui se disent spécialistes, là, et puis qui savent juste couper des plumes, il n'y a rien de plus facile de couper des plumes, oublient une chose, c'est qu'on ne coupe pas les plumes d'un hara, comme on coupe les plumes d'un gris ou d'un amazone, comme on coupe les plumes d'une calopsite, comme on coupe les plumes d'un canard, enfin bref, on ne coupe pas les plumes d'un canari, chaque perroquet, dans chaque catégorie, hein, catégorie des haras, des amazones, des cacatoès,
tous n'ont pas du tout, comment on appelle ça, on taille pas les plumes de la même façon. Si on veut que l'oiseau puisse quand même voler et planer. Okay. L'idée, c'est que votre oiseau puisse toujours voler, puisse toujours aller d'un endroit à un autre, mais ne puisse pas prendre son envol, ne puisse pas prendre de l'altitude pour vous permettre que si jamais vous oubliez une fenêtre, eh ben, votre oiseau il va voler puis il va se poser, pas très loin. Vous comprenez? Et encore, je sais qu'il y a des extrémistes et des gens bien pensants qui disent que c'est horrible de faire ça à un oiseau. On ne l'ampute pas là, on ne l'ampute pas. C'est juste une taille de certaines plumes qui permettent d'éviter la perte d'un oiseau. D'accord? On l'a remarqué, 9 fois sur 10, l'oiseau revient dans son environnement, revient aux alentours de la maison, hein, surtout quand c'est des gros perroquets. Quand c'est des plus petits perroquets, ce qui se passe malheureusement, c'est qu'ils vont aller se poser sur n'importe qui, sur la première personne qu'ils voient, parce qu'ils ont l'habitude d'être sur l'épaule d'un humain. Et là, cette personne-là risque de le prendre et dire « Oh, un petit bébé !» Comme il vient de voler beaucoup plus qu'il ne vole d'habitude, il est crevé, donc il reste sur le doigt. Et là, les personnes disent « Il meurt !» Oh, tu sais, ils se disent pas, tiens, c'est quand même assez incroyable quand même que j'ai une perruche qui se posait sur mon doigt. Non, parce qu'ils ne vivent pas avec ça. C'est même souvent, c'est des gens qui n'ont aucune notion de ce que c'est qu'un perroquet. Et ils se disent, bah tiens, moi qui pensais que les oiseaux c'était tous des petits cons qui s'envolent dès qu'on s'approche, mais je me suis trompé. Allez, allons acheter une petite cage pour ce petit bébé. Et c'est comme ça que souvent on perd les petits oiseaux. Quand c'est des perroquets un peu plus grands, les gens souvent ils disent oh waouh il est beau puis il est gros, il paraît que ça coûte de l'argent puis ils vont se renseigner oh ouais effectivement c'est 1000, 500, 250, 300 euros et là ils disent ah c'est là je vole. C'est une perruche, ils n'ont pas l'impression d'avoir volé quelqu'un mais là quand ça commence à devenir un gros oiseau c'est oups je suis en train de voler quelqu'un. Et que ce soit un oiseau à 15 euros ou un oiseau à 1500 euros, là ça reste un être vivant et ça fait pleurer un être humain. Donc partagez cette vidéo s'il vous plaît, faites courir cette vidéo, je veux que tout le monde le sache. Quand vous trouvez un oiseau, quelle que soit sa taille, s'il vous plaît, faites ce qu'il faut, aller chez un vétérinaire pour avertir le vétérinaire que vous avez trouvé un oiseau, pour que si jamais le propriétaire appelle ce vétérinaire, on puisse se dire voilà le contact, on a quelqu'un qui a trouvé une perruche qui ressemble à la vôtre, mais s'il vous plaît, si vous aimez les perroquets, si vous aimez votre perroquet, partagez cette vidéo pour tous les gens qui n'ont pas de perroquet et puis qui vont peut-être comprendre, ah ok, t'as vu, ce gars-là, là, il est pas con ce qu'il dit. D'accord? Parce que ça va pouvoir peut-être aider certains propriétaires qui perdent leurs oiseaux à les retrouver. Vous comprenez? Donc, j'ai été l'assistante du docteur Philippe de Vailly, qui fut une référence en médecine aviaire, il y a 40 ans, aïe, donc ce monsieur, à mon avis, est parti. Je n'ai pas vu le temps passer, mais je ne me souviens pas avoir connu cette intervention sur les oiseaux que nous recevions. Parce qu'à l'époque, peut-être que ce n'était pas répandu, ce n'était pas quelque chose qui se faisait. Et mon vétérinaire actuel, pourtant spécialiste, ne semble pas posséder la finesse dont tu parles ici. Peut-être quelqu'un de la chaîne vivant en Bretagne aurait-il une adresse à me communiquer. Merci d'avance, bonne journée à tout le monde. Après la Corse, direction le nord avec la Bretagne. Donc voilà, s'il y a quelqu'un en Bretagne qui a le don de savoir tailler les plumes des oiseaux, je vous le rappelle, on ne taille pas les plumes d'un gris ou d'un haras de la même façon. La catégorie des gris va avec les Amazones, par exemple. Là, on va aller chercher la même taille. Pourquoi? Parce que ce sont des oiseaux qui sont quand même assez lourds. Ils ont un corps assez lourd, ils sont trapus, petits et lourds, donc on ne va pas tailler de la même façon qu'une calopsite par exemple, parce qu'une calopsite, là, l'envergure des plumes par rapport à son poids, le rapport est le même à peu près que le goéland. Hein. Donc une calopsite, pourquoi ça s'envole facilement et c'est l'oiseau qui est le plus reconnu pour partir de chez lui? C'est parce qu'il a pas, même avec des plumes taillées, certains ils arrivent quand même à se barrer. Donc là il faut faire très très attention, il y a des plumes, il y a des rémiges aux extrémités qu'il faut absolument tailler, on en garde une à la limite, ça fait, c'est beau, puis ça permet de planer, mais il y a des rémiges à l'intérieur qu'il va falloir tailler pour être certain qu'ils ne puissent pas décoller, parce que le cacassiel est très très léger comme oiseau, tout comme les cacatoès sont très très légers par rapport à leur envergure d'aile. Donc quand on a envie de faire des tailles de plumes sur ce genre d'oiseau, y compris un rose albin ou quoi que ce soit, il faut y aller un peu plus qu'avec d'autres. Donc il y a des lignes
de coupe à suivre selon qu'est-ce qu'on veut faire avec un oiseau. Lorsque vous allez voir un spectacle avec des oiseaux, dites-vous bien une chose, hein, c'est qu'ils ont respecté des lignes de coupe pour faire en sorte que l'oiseau puisse venir des coulisses jusqu'au maître. Vous savez, c'est beau hein, de voir l'oiseau. Mais il y a eu des coupes là, qui ont été faites. Donc voilà. Je rappelle une chose, Jackson n'a pas les ailes taillées. C'est pas pour ça que j'en veux aux gens qui taillent les ailes de leurs oiseaux. D'accord. J'ai l'esprit assez ouvert pour ça, tout comme je ne veux pas aux gens qui mettent des harnais à leur perroquet. Chacun a sa vision de comment vivre avec son bec crochu. Je juge jamais les gens, je ne juge personne. Donc s'il vous plaît, ne jugez pas non plus ceux qui ont besoin d'une solution comme la coupe des ailes. Ça n'ampute pas un oiseau, l'oiseau n'en souffre pas si c'est bien fait, encore une fois. Je répète, quand c'est bien fait, l'oiseau est capable de vivre avec, comme il vivrait dans la nature avec une patte foulée ou quoi que ce soit. Il va être capable de s'adapter. D'accord. Donc voilà, je voulais le dire, parce que je sais encore une fois qu'on va faire une tollée, on va recevoir une tollée de messages pour nous insulter. Non, on les aime nos oiseaux. Et puis arrêtez de venir me dire que je suis un connard parce que je vais faire couper les ailes des oiseaux. Jackson n'a pas les ailes taillées. Est-ce que je peux faire mieux pour vous dire que oui, je suis plutôt du genre à vouloir voir des oiseaux voler, hein? Bon. Un oiseau, ça vole, mais quand c'est un compagnon d'un humain, eh ben, il y a un côté humain qui s'installe. Puis ça, là, si vous voulez en savoir plus, allez voir d'autres cafés, j'en ai déjà parlé. Jackson, viens avec papa. Fais un petit bébé. Fais un bisou. Monte sur l'épaule. On dit au revoir à tout le monde. Voilà. Donc j'avais dit qu'il n'y aurait presque pas de café cette semaine. On en a eu un lundi. On en a un mardi. On en a eu un mardi. Un mercredi. Ben, ça va, c'est pas mal. Non, on a même eu un lundi. Ouais, lundi, mardi, mercredi. Je ne sais plus. Avec ces jours fériés, là, je ne sais plus. En tout cas, je vous dis un gros merci encore une fois. Merci pour votre gentillesse, votre fidélité. Merci pour tous vos messages. N'oubliez pas, envoyez-moi des photos de vos bébés, de vos perruchons. J'en vois plein, moi, des photos sur le Facebook. Hein. Donc, ça, c'est bien pour les gens qui sont sur notre page Facebook. Mais moi, j'aimerais bien recevoir des photos ou des belles vidéos comme les vidéos de Stéphane, où on voit le vol de ces oiseaux. N'hésitez surtout pas. Ça me fera plaisir de les mettre à la fin de mes petits cafés. Gros bisous. À demain, si vous le voulez bien. Oui, c'est fini. Papa a dit oui, au revoir. C'est bien, mon bébé. Au revoir. Au revoir. Oui. Bye bye. Bye. C'est bien, mon bébé. Je t'aime. Je t'aime. Oh oui.